1984 que fut instauré le nouveau règlement pour les championnats du monde d'endurance. Auparavant, la cylindrée n'était pas limitée, mais les vitesses devenant trop élevées, les grandes instances de la Fédération internationale de motocyclisme décidèrent de limiter la cylindrée à 750 cm3. La première année du championnat fut pour beaucoup de constructeurs la mise en chantier de nouveaux modèles pour participer dès 1985 au championnat avec une machine compétitive. Ce fut donc le cas de Suzuki qui allait présenter la toute nouvelle 750 GSX-R, moteur inédit, 4 cylindres en ligne, 4 soupapes par cylindre, la grosse nouveauté venant du refroidissement qui se faisait désormais à huile. 1985, ce fut l'année d'apprentissage pour le CERF confié à la responsabilité de Dominique Meillan. Dès les premières courses, la nouvelle 750 GSX-R s'imposait comme une concurrente sérieuse pour le championnat du monde. Au fil des épreuves, la machine allait évoluer sensiblement aux mains d'Hervé Moineau, le spécialiste de l'endurance chez Suzuki, 2 fois champion du monde, en 80 et victorieux en 83 au guidon d'une Suzuki dont il partageait les commandes avec Richard Rubin. En fait, 1985 et 86 allaient servir d'apprentissage au team qui peaufinait la mise au point d'une machine qui ne se contentait pas de bien figurer, mais remportait déjà des courses. En 1986, Hervé Moineau découvrait un nouveau coéquipier, Bruno Le Bihan, spécialiste des courses d'endurance et de production. Cette année-là, le tandem allait se roder pour définitivement exploser en 87 avec la plus belle de toutes les récompenses pour un pilote, le titre de champion du monde d'endurance. Le championnat du monde 1987 comptait 9 épreuves. Les 24 heures du Mans moto ouvraient le bal d'une longue série qui allait permettre à Suzuki de briller dans ce domaine bien particulier qu'est l'endurance. 3 épreuves de 24 heures au calendrier, Le Mans, Spa et le Bol d'Or. Le Bol d'Or, dernière manche du championnat du monde, que l'équipage Suzuki abordait l'esprit serein, puisque le titre en poche. L'endurance, un art bien particulier. Savoir aller vite, très vite, toujours figurer dans le peloton de tête mais ne pas prendre de risques inutiles, ne pas commettre l'erreur qui pourrait tout bouleverser. Dans ce domaine, Hervé Moineau et Bruno Le Bihan ont excellé au guidon de leur Suzuki. Sachant tirer au mieux la quintessence de leur machine, sans la brusquer, il est vrai parfaitement épaulé par l'équipe de mécaniciens dirigée par Dominique Meillan. Car l'endurance, c'est aussi cela, le ballet des mécaniciens dans les stands. Tout est orchestré au dixième de seconde. Chaque mécanicien a son rôle, sa place. C'est le plus d'une grande écurie bien structurée. Les pilotes font le maximum sur la piste et lors des ravitaillements, l'équipe technique donne le meilleur d'elle-même pour perdre un minimum de temps. L'endurance, c'est aussi la nuit. Peut-être le moment le plus difficile pour le pilote. C'est là où la fatigue se fait sentir. Le froid pénètre, la tension se relâche, la piste défile sous les yeux. Et pourtant, c'est à cet instant que la concentration doit être à son maximum. Ils sont toujours présents, quelles que soient les conditions de course, ces mécaniciens sans qui l'endurance ne serait rien. Seul sur sa machine, face aux dures réalités de la course. Les heures passent, les tours se multiplient, le pilotage devient presque une routine. C'est pour certains le moment de se relâcher, pour d'autres d'attaquer au maximum. Et maintenant, juste pour le plaisir des yeux, la 750 Suzuki GSX-R, championne du monde d'endurance, en action.
9 courses disputées, Suzuki devait monter 5 fois sur la plus haute marche du podium. 3 fois deuxième, un palmarès éloquent qui consacrait Hervé Moineau, champion du monde pour la 3e fois de sa carrière, associé cette année à Bruno Le Bihan, sacré pour la première fois champion du monde. Depuis le début de sa participation au championnat du monde d'endurance, c'est le 3e titre décroché par Suzuki.